Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 81 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir les 3 leviers d'accélération du succès. Vous allez voir ces 3 principes fondamentaux à avoir en tête, et la plupart des gens n'ont pas ces principes-là en tête, donc je vais les partager avec vous dans cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes de cette série. On est déjà à l'épisode 81. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 leviers d'accélération du succès. Vous allez voir, c'est des choses simples à comprendre, mais qu'il faut mettre en place. Et c'est des trucs, des petites astuces que moi, je ne mettais pas forcément en place dans mon propre projet. Donc je voulais les partager avec vous aujourd'hui parce que ça peut vous permettre d'atteindre des résultats juste hallucinants en appliquant ces 3 concepts, ou au moins en les ayant en tête. Alors cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux personnes qui ont des projets professionnels, parce que c'est vrai que dans la vie personnelle, ça va moins s'adapter, même si vous pouvez quand même adapter ces concepts-là dans certaines de vos activités personnelles, donc restez bien dans cette vidéo. Alors la première chose, c'est que quand on veut faire quelque chose, quand on a un objectif à atteindre dans son projet personnel, la première chose, c'est de rentrer dedans et de l'effectuer par soi-même, c'est-à-dire de commencer à essayer de faire la chose, de faire quelque chose qui sera imparfait, qui ne sera pas forcément réussi, on ne va pas forcément atteindre l'objectif, mais déjà mettre un petit peu les mains dans le cambouis et puis comprendre ce que c'est. Ensuite, il y a différents leviers. C'est une fois qu'on a compris comment est-ce que ça fonctionne, compris comment est-ce qu'on peut atteindre l'objectif, quel que soit l'objectif et quel que soit le projet, le premier levier d'accélération, c'est l'automatisation. C'est-à-dire, vous regardez ce que vous avez fait pour atteindre votre objectif. Je vais prendre un exemple concret dans cette vidéo pour que vous compreniez. En ce moment, je fais cette série de vidéos tout simplement. Donc tous les jours, je publie une vidéo, je publie une vidéo, je publie une vidéo. Et donc forcément, c'est une activité qui est récurrente au jour le jour. Et je me suis posé exactement ces questions-là. Donc ces 3 principes que je vous présente dans la vidéo, c'est comment déjà est-ce que je peux automatiser. Donc déjà au début, j'ai fait une première vidéo qui était absolument pas parfaite. J'avais pas forcément la même façon de parler, la même dynamique. Donc ça fait quand même longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Mais je veux dire, si vous remontez aux toutes premières vidéos que je faisais sur YouTube, vous verrez que j'étais beaucoup moins à l'aise déjà que maintenant devant la caméra. Et puis dans un an, je serai plus à l'aise. Mais en tout cas, première chose, c'est de passer à l'action, d'essayer, de faire des trucs pas parfaits. Et puis hop, on y va quoi. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Alors moi, dans mon cas, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux rendre plus rapide? Déjà, un des trucs super simples dans les vidéos, si vous publiez une vidéo par jour, c'est qu'un exemple, mais on peut tourner plusieurs vidéos le même jour et puis ensuite les publier au jour le jour pour qu'il y ait vraiment une vidéo par jour, mais on peut en réaliser plusieurs en une prise. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est quelque chose qui est très important. Et en termes d'automatisation, je me suis rendu compte, voilà, la première fois, j'ai fait le montage de ma vidéo, vous voyez, donc vous avez une barre bleue en bas, à la fin de chacune des vidéos, vous avez un écran avec une proposition pour aller plus loin dans une formation gratuite, vous avez une musique sur les vidéos, vous avez donc différentes choses comme ça, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais automatiser finalement la création de ces vidéos, parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes. Donc je me suis mis devant mon logiciel de montage vidéo et puis j'ai créé, on va dire, ce qui s'appelle un template, un modèle en français, un modèle de montage en disant voilà, je mets la vidéo là, je mets la musique là, la musique change jamais, la barre bleue change jamais, et je modifie juste quelques informations. Je mets le rush de la vidéo, donc le rush c'est tout simplement le fichier brut de la vidéo. Et puis, je clique sur produire la vidéo et ça produit la vidéo. Donc première chose, c'est l'automatisation. Et en passant j'essaye d'atteindre mon objectif, je le fais, et ensuite je réfléchis à qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui est automatisable, c'est-à-dire quelles sont les activités qui sont toujours identiques, qui sont toujours les mêmes, et que je peux à 100% automatiser pour que je n'ai plus à les faire à la main à chaque fois. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, le deuxième levier d'accélération pour aller vraiment beaucoup plus vite et être beaucoup plus productif, c'est la délégation. Alors, la délégation, vous avez une question à vous poser, c'est quelles sont les activités dans mon projet pour lesquelles je n'ai aucune valeur ajoutée. Et donc, si j'ai aucune valeur ajoutée, dans ce cas-là, comment est-ce que je peux déléguer ces activités-là à des personnes qui vont pouvoir le faire? Généralement, ces activités-là, même dans 100% des cas, c'est des activités qui vous prennent du temps, mais pour lesquelles le fait que ce soit vous qui les fassiez ou que ce soit quelqu'un d'autre qui les fasse, ça va ne changer strictement rien.
Alors dans le cas des vidéos, vraiment pour vous donner un exemple concret, mais adapter ça à vos projets et à vos objectifs, pour chacune de ces vidéos, eh bien, je produis une transcription textuelle. En fait, donc c'est la version textuelle de la vidéo, ce qui me permet ensuite de publier cette transcription textuelle sur mon blog Penser Agir et donc d'avoir des articles en version texte qui sont ensuite référencés dans Google et qui permettent d'amener du trafic vers mon blog. Faire une transcription textuelle, donc pareil, la toute première fois que j'avais fait une vidéo, je me suis dit, je vais faire une transcription textuelle pour créer un article sur mon blog. C'est un conseil qu'on rencontre, c'est un conseil qui est connu des entrepreneurs sur Internet. Donc j'ai commencé à taper le texte tout simplement de ma vidéo, et je me suis dit, waouh, alors ça prend du temps. Moi, j'aime pas faire ça parce qu'en plus, j'aime pas forcément écrire. Je suis pas un dactylo, vous voyez, je suis pas quelqu'un qui a envie de transcrire du texte qui est dit par quelqu'un. Il y a des personnes qui adorent faire ça, il y a des personnes qui adorent taper à l'ordinateur, c'est leur truc. Ils aiment bien faire ça. Il y a des personnes qui sont spécialisées aussi dans la retranscription textuelle et donc qui ont des logiciels de reconnaissance vocale ou qui ont des logiciels qui vont retranscrire une partie de la vidéo en automatique, puis qui ensuite vont passer dessus, vont relire, vont corriger les fautes, reformer. Donc il y a des gens qui font ça très bien. Donc je me suis dit, par exemple la partie retranscription textuelle, c'est quelque chose que je peux déléguer et ça va me permettre de libérer énormément de temps. Et souvenez-vous les amis, la ressource la plus importante que vous avez, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. On a souvent tendance à se dire que la ressource la plus importante, c'est l'argent parce que l'argent permet de faire plein de choses, de mettre en place plein de projets, et c'est vrai. Mais votre ressource la plus importante, c'est le temps. Et l'argent, qui est on va dire la deuxième ressource la plus importante en termes de business, je parle, eh bien l'argent doit vous permettre de gagner du temps en fait. Donc vous devez investir de l'argent et non pas dépenser de l'argent, donc investir de l'argent pour gagner du temps et mettre à profit le temps que vous gagnez pour créer de nouveaux produits ou de la valeur ajoutée, on va parler de valeur ajoutée, dans laquelle vous avez un vrai impact. Donc le deuxième levier d'accélération pour un projet professionnel et même pour vos projets personnels, vous pouvez trouver des cas qui s'adaptent à ça. Je vais vous donner des exemples pour les projets personnels aussi juste après. C'est la délégation. Et maintenant, le troisième levier d'accélération, eh bien, c'est la parallélisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la parallélisation? C'est un peu un terme d'ingénierie. La parallélisation, c'est une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que vous avez automatisé, que vous avez optimisé et que vous avez déjà des personnes à qui vous déléguez du travail, eh bien, ça va être de paralléliser, ça veut dire de prendre la structure même de votre façon d'agir pour atteindre l'objectif et puis de le démultiplier plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'on parle de paralléliser le processus pour ensuite accélérer totalement vos objectifs. Alors pour reprendre l'exemple de cette vidéo, dans les vidéos que je fais en ce moment sur YouTube, chaque vidéo c'est la même chose. Donc pour chaque vidéo, j'utilise le même logiciel montage avec la même séquence d'automatisation. J'ai une personne qui va transcrire mes vidéos à chaque fois, je tourne plusieurs vidéos en même temps et puis c'est paralysé, c'est-à-dire que chaque vidéo est pareille. Donc du coup, ça ne me prend pas de temps de faire ces vidéos. Vous, ça vous apporte de la valeur parce que vous avez des conseils gratuits. Moi, ça me permet d'apporter ma valeur ajoutée parce que dans chacune de ces vidéos, je vous donne des conseils concrets. Et voilà, donc vous avez un exemple concret dans lequel j'ai appliqué ces trois leviers qui sont donc l'automatisation, la délégation et la parallélisation. Maintenant, si vous avez une activité professionnelle qui est en dehors du web, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si vous êtes kiné, eh bien vous pouvez très bien, vous avez donc des séances que vous faites avec des patients. Eh bien dans ces séances avec les patients, qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Donc typiquement, la prise de rendez-vous au téléphone, est-ce que vous ne pouvez pas l'automatiser, créer par exemple un site web ou un système de réservation en ligne, le paiement à la fin ou des questionnaires de satisfaction. Moi, je ne suis pas kiné, mais je sais que dans n'importe quel business, vous avez un avant la consultation, un après la consultation, il y a peut-être même un suivi du client après la consultation et il y a la consultation en elle-même sur laquelle vous avez votre valeur ajoutée. Il y a des kinés qui vont automatiser aussi la séance en permettant aux patients d'accéder à certaines machines. Donc c'est des machines généralement qui coûtent très cher et qui permettent de libérer du temps au kiné qui va pouvoir paralléliser des patients entre eux. Alors c'est pas forcément bien d'un point de vue médecine, j'en sais rien du tout, mais c'est possible que si des patients doivent faire 10 minutes d'exercice par exemple, qui sont les mêmes exercices, et que les machines, pour certains cas peut-être spécifiques, vont très bien remplacer le kiné, dans ce cas-là, pourquoi pas? La délégation, ça va être tout simplement, dans le business, c'est la prise de rendez-vous, la réponse aux questions des clients. Donc là, c'est la secrétaire médicale dans le cadre d'un kiné, tout simplement. C'est qu'un exemple, adapté toujours à vos projets.
Et la paralysation, c'est mettre en place le système que vous avez mis, donc les machines, la secrétaire et puis d'autres choses. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais il faut réfléchir par rapport à votre business. La paralysation, c'est faire ça pour chaque séance. Et ensuite, eh bien, vous voyez un petit peu ces 3 leviers, la puissance de ces 3 leviers, quels que soient vos projets. Dans la vie personnelle, si aujourd'hui vous perdez du temps, par exemple, en faisant la vaisselle tous les jours, eh bien, une façon d'automatiser la vaisselle, c'est tout simplement d'acheter un lave-vaisselle. C'est bête à dire, mais c'est une manière, c'est un levier d'accélération pour votre vie personnelle. Si vous n'avez pas envie de faire le ménage et que le ménage doit être fait par quelqu'un, alors là vous pouvez l'automatiser. Je sais qu'il y a des petits robots, bon j'en ai pas moi personnellement, mais il y a des petits robots aspirateurs où vous pouvez déléguer le travail et avoir une femme de ménage tout simplement, ou un agent d'entretien. Donc n'importe quel projet, qu'il soit personnel, professionnel, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, vous pouvez appliquer ces 3 leviers d'accélération, du succès. Vous devez à chaque fois que vous fixez un objectif, passer à l'action sur l'objectif et ensuite réfléchir suivant ces 3 canaux qui sont l'automatisation, la délégation et la parallélisation, dans cet ordre-là. D'abord, on essaie d'automatiser, ensuite on délègue ce qui n'est pas automatisable et ensuite on parallélise une fois qu'on a compris le processus qui fonctionne. Enfin, une fois qu'on a trouvé le processus qui fonctionne. Voilà, je voulais partager avec vous ces 3 leviers d'accélération qui sont hyper importants. J'espère que ça vous a plu. Cliquez sur le pouce en l'air si ça vous a plu et si ça vous sert dans vos propres projets. Et j'espère que c'est le cas, les amis, parce que c'est vraiment des actions concrètes. Donc, reprenez le projet sur lequel vous êtes en ce moment ou un ancien projet. Essayez d'appliquer ces 3 leviers d'accélération sur vos projets. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours super plaisir. Et partagez massivement cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour que vos proches aussi soient au courant de ces 3 leviers d'accélération du succès. Voilà, je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 82. Salut!